Chers internautes, salut et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Comme je vous le dis chaque fois que cette émission, Parole de vérité, vous aide à avoir d'autres connaissances nouvelles dans votre vie. Il faudrait aussi dire que la Bible nous parle de la connaissance comme étant une source de l'équilibre, source de la chrétienté. Aujourd'hui, pour parler, je vais recevoir un homme de Dieu, c'est bel et bien le prophète Jean-Blaise Makinou. Il est le représentant légal des églises des Siloé. C'est avec cet homme de Dieu qu'on va parler d'un thème très important. Le thème s'intitule « La divinité de Jésus-Christ ». Comme vous le savez, il y a beaucoup de courants qui interprètent de leur manière la divinité de Jésus-Christ. Les uns parlent de la Trinité, les autres parlent ou acceptent la divinité de Jésus-Christ. Mais c'est avec cet homme de Dieu qu'on va essayer de méditer et de parler sur ces sujets. Sans plus tarder, je vous invite à comprendre qui je reçois réellement. Je reçois le prophète JB à qui j'ai dit salut déjà, Père. Salut, salut homme de Dieu, salut journaliste. Les plus grands mots seraient de les bénir d'abord, parce que je crois que nous nous adressons aux chrétiens qui veulent aussi s'y renchérir leur connaissance, partant du thème que tu viens tout de suite là de prôner. Nous les saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les bénissons et nous les invitons de pouvoir bien suivre ce thème que nous allons devoir développer tout de suite, en vue, n'est-ce pas, de sursoir certaines superfluidités, j'allais dire, qui fait quoi, j'allais dire, qui couvre toute obscurité, qui amène des cacophonies, qui amène beaucoup de difficultés, j'allais dire. Donc nous voulons un peu essayer de donner une lumière quant au sujet. Voilà. Merci beaucoup. Vous recevrez la lumière quant à l'explication du prophète Jean-Blaise. Avant d'entrer dans le sujet, une petite question, prophète. L'église Siloé, on a déjà combien de cellules, si on peut dire? Actuellement, nous en avons 10 au travers la République. Ce ne sont plus des cellules, mais ce sont des paroisses. Donc, nous avons au moins 10 paroisses ici au Congo. Et les autres sont en gestation à l'extérieur du pays. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez que c'est une grande communauté auquel le prophète dirige. Nous serons bilingues pour la meilleure compréhension, français-lingala. Ça sera une bonne chose. Dès l'entrée de Dieu avec le prophète, une question. Comment placerez-vous la divinité de Jésus-Christ? Jésus-Christ est-il réellement Dieu? Moi, je le disais tantôt que c'est une question révolue. C'est une question révolue qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Il y a eu beaucoup d'éclairage quant à ça. Et je crois que tu l'as confirmé. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il y a les Écritures qui le prouvent. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, les Écritures le prouvent. Parlons de l'autre courant religieux. Il y a d'autres courants religieux qui pensent que Christ est le prophète, parmi tant d'autres. Et comment pouvez-vous réagir quant à ces prophètes? Bon, c'est tout à fait normal que d'autres courants y pensent qu'il est tantôt prophète, parce qu'il l'a aussi été, il l'est aussi. C'est parmi les grands prophètes, donc c'est le plus grand prophète. Alors si d'autres courants pensent qu'il est prophète, je suis d'avis. Mais je les ajoute encore, parce qu'ils ne le savent pas. En dépit de ces grands ministères qu'il occupe, il est aussi Dieu. Donc c'est tout à fait normal parce qu'il a exercé tous les 5 ministères. Il était tantôt pasteur, il était tantôt apôtre, il était tantôt prophète, il était tantôt docteur, il était tantôt évangile. Donc il regorge en lui seul toute la divinité, tous les 5 ministères. Donc c'est tout à fait normal. C'est qu'ils ont compris une partie, ils ont maîtrisé une partie de Jésus-Christ, c'est tout à fait normal. Mais nous voulons les compléter, ce qu'ils ont aussi manqué. Merci beaucoup, nous voulons compléter ce qui avait manqué. Prophète, il y a des gens qui croient que la Trinité est réelle,
dans la Bible, la Trinité est réelle aussi dans les choses de Dieu. Comment peut-il dire cela? Est-ce qu'on peut affirmer réellement que la Trinité existe? Bon, il n'y a pas la Trinité, mais il y a l'unité dans les trois rôles du Maître. Il y a l'unité, la divinité dans les trois rôles du Maître. Voilà beaucoup de gens, après avoir maîtrisé cela, qu'il était tantôt le Père, tantôt le Fils, tantôt le Saint-Esprit, ils ont cru que ce sont trois personnes séparées. Mais en réalité, c'est l'unique personne dans les trois rôles. C'est la seule personne dans les trois. Il est tantôt le Père, il est tantôt le Fils et aussi le Saint-Esprit. Donc, il y a l'unité dans les trois rôles. L'unité dans les trois rôles. Alors, quand Christ lui-même disait que le Père qui m'a envoyé, il est répété plusieurs fois. Là, n'est-ce pas, il y a déjà une séparation. Il y a un Père dans le ciel et lui, il était sur la terre. Est-ce qu'on peut lire ce qu'Ésaïe a dit? Oui, on peut lire. Ésaïe 5. Ésaïe 5. C'est tout à fait normal qu'il se présente comme ça. C'est oui. Tout à fait normal. C'est pourquoi je disais, c'est l'unité dans les trois rôles. Il voulait se présenter comme le Père et aussi le Fils et le Saint. C'est la même personne qui agit dans trois rôles. Lisons ce qu'Ésaïe a dit. Ésaïe 5. Et je crois que c'est le 9e. Hein. Il a été clair, le prophète, dans tout ça. Qu'est-ce que le prophète dit? Ésaïe 5 est dans le 9e verset. Qu'est-ce que le prophète dit? Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement. Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5. Ok. Ésaïe 9.5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Est-ce que ici c'est Christ qui l'a dit? Non, c'est le prophète Ésaïe. Il révèle la naissance de Dieu comme étant fils. D'ailleurs, ce qui a été déjà fait dès l'entrée du jeu lorsque Adam a péché. Okay. Celui qu'on présente par Jean-Baptiste comme agneau, il a été immolé pour que Adam ait la vie. Oui. Et ici, Ésaïe donne tout ce que vous appelez fils. Il est né comme un fils, mais il a d'autres attributions du Père. Donc c'est le Père qui naît dans le Fils. Oh. Ah mais comment? Il dit quoi? On l'appelle. Car un enfant nous est né. Il vient, il prend le corps, n'ayant pas voulu que l'humanité soit sauvée par un autre humain. Ouais. Le Père se fait fils. Oui. Il vient comme un fils. Un Dieu qui vient comme un fils, il naît avec toutes les attributions du Père pour sauver l'humanité. Okay. On dit ici, un enfant nous est né. Il vient comme un enfant. Un fils qui est donné. C'est une offrande. Car Dieu a tant aimé, il donne. Il vient, le Père, il vient comme un fils. Et Ésaïe commence à déter. Il dit, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de... Donc, le fils qui vient de naître, son véritable nom, c'est un Dieu puissant. Père éternel. C'est lui le Père. Mais nous savons combien de Pères éternels? Un seul Père éternel. Donc, si vous dites que Christ n'est pas le Père, c'est que vous vous trompez par rapport à la prophétie d'Ésaïe. Alors que Ésaïe annonce les choses, le Fils n'était pas encore né. Mais il vous dit, c'est lui qui naîtra. C'est lui le Père éternel. C'est lui le Père. Et quand lui-même, que vous appelez Fils, il arrive, qu'est-ce qu'il dit dans Jean? Jean chapitre 14, verset 8. Il dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? Oui, on peut lire, on cherche vite. Oui. Si c'est le prophète
qui annonce. Oui. Les prophètes annoncent Oui. que le Fils qui naîtra. Vous voyez, le prophète dit que c'est lui qui naîtra comme le Fils. C'est lui le Père. Oui. Est-ce que là vous avez compris? Le Fils qui naîtra, vous le voyez comme Fils, mais c'est lui le Père éternel. C'est lui le Dieu puissant. Et quand celui qui naît comme le Fils arrive, il commence maintenant à se dévoiler. Parce que si les apôtres lui posent la question, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Parce qu'ils attendaient à tout moment, celui qui était le Fils s'adressait au Père. Ne comprenant pas que c'était le Père qui est en train de parler, les apôtres cherchèrent le Père. Oui. Écoutez maintenant la réponse de celui que vous appelez Fils. Il s'est dit Fils, mais il se révèle comme le Père. Déjà, Isaïe avait annoncé les choses. Oui. Est-ce que oui, on avance, prophète. Jean 14. Jean 14, verset 8. Jean 14, verset 8. Est-ce que tu peux lire? Oui. Jean 14. Le verset 8. Ici, nous sommes dans Jean 14 et le verset 8. Ah, mais je ne sais pas si vous allez comprendre comme moi. Hein? Espérons que la lumière soit jaillie à nous. La lumière est déjà là. Amen. 14. 14, nous sommes déjà à 14. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Parce qu'ils attendaient à tout moment, lui, qu'on ne maîtrisait pas qu'il était le Père. À tout moment, parce que lui s'adressait au Père. Et les apôtres ne sachant pas que c'était le Père. Et Christ le faisait aussi volontairement pour que les apôtres arrivent à découvrir qu'il était le Père. Yes. Continue. Oui, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Est-ce que tu ne lui as pas connu? Voilà. Non, il dit, tu ne m'as pas connu. Oui. Le français. Hein? Alors, est-ce que oyeba qui était azotunaye, est-ce que oyeba qui ngaïté? Continue. Tu m'as point connu, tu m'as pas connu. Il cherche le Père. Ah oui. Il se dévoile qu'il est le Père. Ouais, tu m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Je crois que le débat est clos. Le débat est clos. Le débat est clos. Et Paul vient encore surenchérir les choses pour mettre un point final. Ça, je parle de Paul. Oui. Est-ce que tu peux lire? Oui, on peut aller. Mais nous fuyons les Écritures. Hein? Oui. Paul, qui doutait du christianisme. Il a douté du christianisme, mais il vient confirmer que Christ aussi est le Père. Là, tu es d'accord avec moi? Oui, les Écritures en parlent. Hébreu. Hébreu 1. Hébreu chapitre 1, le verset 1. Ah, mais là, si tu ne comprends pas, je ne sais pas où est-ce que nous allons encore partir. Hein? Parce que c'est celui qui doutait même du Père, qui doutait du Christ. Hébreu 1. Chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé de nos pères par le prophète, Dieu dans ses écrits, par le prophète, oui, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé les mondes. Donc, et lui, qu'on appelle le Fils et Dieu, ils ont créé ensemble. Donc Dieu c'est dans le Fils et tu vois. Donc ce que Christ a dit, ici aussi, on le confirme. On le confirme, papa. Paul confirme qu'ils ont créé ensemble. Donc il est dans le Père est dans lui. Donc ils ne sont pas séparés, c'est la même personne. Donc il a créé avec le Fils. Donc c'est lui dans le... Ils sont la même personne. Mais lui aussi ne croyait pas. Oui. Et maintenant Jean 5, 20. On avance encore Jean 5, 20. Nous donnons quand même. Oui. Jean 5, 20. Là, je crois que ce n'est pas moi. Tu fouilles toi-même. Oui. Non, on avance. 1 Jean 5, 20. Nous sommes là, 1 Jean 5, 20.
Seconde épître de Jean. 1 Jean 5. C'est ça. C'est ça. Ouais. Allez-y. 20. Mhm. 20, ok. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Ça, c'est quel verset? Le verset 21. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Répète les versets 21. Les versets 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable? Christ. Et la vie éternelle. Amen, papa. Est-ce qu'il y a encore un débat là-dessus? Il n'y a pas de débat. 1 Jean 5 justifie qu'il était venu comme le Fils pour nous montrer le Père. Mais c'est lui-même le Fils là qui est le Dieu véritable. Vous voulez encore faire un débat? On a commencé par Ésaïe. Ésaïe nous montre que celui que vous appelez le Fils, son vrai nom c'est le Père. Il est le Dieu puissant. Lui-même, quand il vient sur la nature, le Christ lui-même, les apôtres lui posent la même question. Montre-nous le Père. Il leur dit, c'est moi le Père. Et ici, 1 Jean 5, 21 nous prouve que c'est lui que vous appelez le Fils. C'est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Yes. Est-ce qu'en dehors de Dieu véritable, il y a la vie éternelle? Non, non. Celui qui est porteur de la vie éternelle est le Dieu véritable. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions à poser. Merci, chers internautes, vous qui nous suivez en Europe, en Asie, partout. Là, il y a plus de questions. Je pense que sur ce sujet, le prophète est en train d'éclairer. Prophète Jean Blaise, il y a aussi une petite question au sein de l'Église. Les gens ont tendance à parfois dire qu'un homme de Dieu peut avoir deux ministères. Tel que vous êtes un prophète, mais des fois vous décortiquez la parole comme un docteur. Est-ce que par ça, on peut dire que le prophète Jean Blaise a des ministères? C'est faisable? Lisez la Bible. Seul le Christ pouvait avoir 5 ministères. Est-ce que tu peux lire Ephésiens 4, 11? Parce que Ephésiens 4, 11. Tout c'est à la lumière de l'écriture. Ephésiens 4, 11. Ephésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, nous avons 5 ministères. Mais il a donné aux autres comme apôtres. Aux autres, donc, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs, aux autres comme docteurs. Donc, on ne peut pas avoir deux ministères. Nous n'avons tout le monde n'a qu'un seul ministère. Mais dis-moi, dans chaque ministère, l'on peut retrouver des grâces. On peut être prophète, mais en même temps, on a la grâce pastorale, telle que moi je suis prophète des ministères, mais je suis aussi berger d'une église. Donc je ne me dirais pas que je suis en même temps prophète et pasteur. Non. Je suis prophète du ministère, mais j'ai la grâce. Donc, plusieurs grâces peuvent raccompagner un ministère. Okay. C'est pourquoi vous voyez dans le chef d'un apôtre la grâce doctrinale. Les dons aussi de la prophétie. Donc, un don peut aussi, ou encore plusieurs dons, peuvent aussi raccompagner un ministère. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit avoir des ministères. Tu as un seul ministère avec certaines grâces qui les raccompagnent. C'est pourquoi vous voyez un évangéliste, mais qui a aussi les dons de la prophétie, une grâce prophétique. Est-ce que c'est pour autant que cet évangéliste devient prophète? Non, c'est un don. Donc on n'a qu'un seul ministère qui peut se voir être raccompagné par plusieurs grâces. Merci beaucoup, le prophète Jean Blaise. C'est avec lui qu'on va décortiquer. Donc, après avoir décortiqué les Écritures parlant de la divinité de Dieu, de Jésus-Christ, on peut directement conclure que ceux qui disent, ceux qui clament tout haut sur la Trinité sont dans l'erreur, sans mancher le mot. Dans une grande erreur. Oh. Oui. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est Dieu, qui est le Dieu véritable. La Bible dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui le Père éternel, c'est lui le Dieu véritable. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui agit dans 3 rôles. Il était tantôt le Père, tantôt dans le Fils et tantôt dans le Saint. Est-ce qu'on peut les séparer? Non.
Les séparer, c'est une erreur grave. Donc, il y a l'unité dans la diversité. C'est un peu ça. Merci, l'unité dans la diversité. Mais les gens interprètent parfois mal. Quand Christ pouvait parfois crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le côté 100% homme, 100% Dieu, faisait un peu que Christ montre faiblesse comme étant humain, mais c'est ce qui faisait que Batouba doutait penanaï. Est-ce que Dieu, le Père, le souverain, peut aussi crier ainsi, prophète Jean Blaise? Mais je vous dis tantôt, je crois que je suis en train de dire la même chose. Il était le Père, mais quand il est venu, il vient comme le Fils pour sauver l'humanité. Donc, il y a une révélation qu'on a comprendre scientifiquement au Canada, mais en réalité, dans la révélation, c'est la même personne. Il vous prouve qu'il est le Père, il vous prouve aussi que Jésus est le Fils et je suis aussi l'Esprit. Ah, mais oui. Il est avantagé que je m'en aille. C'est pourquoi il faut aller plus dans la révélation. C'est pourquoi je disais tantôt aux gens, scientifiquement, l'on peut prouver la Trinité. Mais révélationnellement, il est le seul maître, le seul Père, le seul Fils et le Saint-Esprit. Yangowan. Moutoumoko. C'est anormal parce que le même qu'on qualifie du Fils, un fils nous est né, mais on l'appellera. C'est lui le même qui vient de naître, qui vient de vous être donné. C'est lui aussi le Dieu puissant. Ce que Esaïe a se contredit. Esaïe est beaucoup de temps à jouer. C'est déjà Makamounion, son akata silisi débat. Et si Esaïe a silisi débat. Assiste débat. Donc, il y a les gens à sens, c'est ça, tout. Merci. C'est qu'il a annoncé. Et si ça m'a ramené, il y a un débat pour l'année. Des gens prophéties et si ça m'a ramené, au beau salon, c'est de fond. Donc, si on a un débat, c'est à contredire Esaïe. Donc, on a rebondit Esaïe, tu es tout fan de Kimia. Merci beaucoup, le prophète Jean Blaise nous explique. C'est le prophète de la Bible. Oui. La Bible a combien de livres? Non, dans son ensemble, il y a combien de livres? 66. Et Esaïe a combien de chapitres? 66 chapitres. Le grand prophète majeur qui a parlé de la divinité de Jésus, du christianisme, il y a Christ, il y a Makamounion, il y a Christ. Et ça, le prophète a savoir que Esaïe. Donc, il est vraiment le prophète messianique. Non, le prophète messianique. Et la Bible de la Bible, c'est Esaïe. On ne peut pas contrer. Si on combattre Esaïe. Merci beaucoup, vous avez compris. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a dit, tant que Christ a écrit le premier livre à Simbezalaï. Vous combattre Esaïe? Vous combattre Esaïe? Il y a Simbagete. Débat s'il a déjà tant que annoncé. Et si là. Donc il a dit le fils qui vient de vous naître, qui vient de vous être redonné, c'est lui le Père éternel, c'est lui le Dieu puissant. Et si lui débat est si là wana. Et tant que il y a confirmé. On va combattre sur Christ. Rien à combattre, rien à dire, rien à ajouter. Et s'il n'a pas Yesu Yemoko. Yemoko azol bakeno ngande tata, ngande nzambe. Ngainde Esaïe a annoncé mutuana bozo monazo ya wana, mwana nazo botama yende nzambe. Yemoko ya confirmant. Donc Mungu wana mzozo wana est bougé parce que lui-même le confirme et le prophète annonciateur l'a confirmé. Donc sur le bikaza nzambe c'est que combattre Yemoko Christ. Alors que tu sais c'est le démon au nom de Jésus. Merci le prophète Jean Blaise, nous parlons de la divinité du Christ, vous avez eu suffisamment d'éclairage. Mais comme c'est un grand homme de Dieu, nous devons aussi parler sur quelques sujets d'actualité du pays et pourquoi pas. L'homme de Dieu, depuis un temps, on peut le situer vers l'année 2020, vers la fin, l'église du Congo a été scandalisée par plusieurs méfaits. Il y a eu plusieurs scandales à l'église du Congo,
la publication des faussetés, des vidéos pornographiques des hommes de Dieu. Après ça, il y a eu des débats au sein de l'église du Réveil. Il y avait vraiment de la cacophonie. Étant prophète, comment vous pouvez nous situer par rapport à tout ce qui s'est passé là? Il y a eu quoi? La cacophonie au sein de l'église. Il y a le binga président Réveil, Moussous Balongoli, et ça qui est m'a beaucoup trop. Après, on a écouté premièrement, nous avons un scandale sur les réseaux sociaux. Banidité, homme de Dieu, bimi, moi, belé la boye, violé. C'était terrible, homme de Dieu. Tout ça, à l'époque, ni tata. Je ne connais pas tout ça. En fait, Jean-Blaise, vous ne connaissez pas tout ça? Non, en fait, moi, je n'aime pas entrer dans ces débats-là. Oyebi makambo ya ba Facebook oyo. Ezo na qui Satan a trop na kati. Et le diable peut fragiliser l'église, il peut prendre n'importe quoi. Il peut prendre n'importe quoi. Oyebi que peut ba rozo yo ba sale ba bilo wana mena kati no za oyebi lote. Alors tout ça quand ça on a cadré à faux parce que ça n'a pas été prouvé. Qui pas bloqué. Mais quand l'église de Réveil, malheureusement on a SCC. oui, mais il y a eu un évêque général établi à continuer action après un moment, il y a des choix, pas même des exercices. Et c'est là qui échange muscleux entre le président entrant et sortant. Et c'est là qui peut n'a pas et qui peut n'a pas prophète. D'abord, moi j'ai dit que ça contribue aussi à l'expérience. Ça contribue aussi à ma manzambe. Moi, je suis baby. Mais tu es plein de c'est comme Joseph qui pouvait aussi s'étonner que prison qui est pas bandé qu'on a ils ont même là gloire moi quelconque. Donc nous prions seulement pour ces gens-là. Ce sont des papas que je respecte beaucoup. J'ai dit que tout ça me l'a peut-être dire pas fragiliser l'église à Congo. Aïbi neba papa bazoto mama ne wana bampaka bazosala bongo iya zoko ya nase alinga otaba des autres pour que l'église ko ya nase. Mais nous prions pour l'église. Barocha peut-être ba papa bombalé na kata trouble mais yeso akotine na kata trouble te. Dans la kata bitumana yeso akofina te yeso ateliga nzambe. Azanzambe. Donc tout ça c'est peut-être pour la gloire de Dieu, c'est peut-être donc j'ai beaucoup d'estime envers ces papas. Pour les hommes de Dieu, je continue à prier. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a voulu. Mais ce que le diable a fragilisé l'œuvre ensemble. Nous continuons à prier pour eux. Donc la meilleure attitude, c'est de continuer à prier pour ces hommes de Dieu. Merci beaucoup. Deuxième question sur l'état de la nation. Il y a eu éruption volcanique. On a Goma, état de siège. Là, ce sont vraiment des sujets sensibles sur la nation congolaise. Prophète, Balobi, Basakoli. Éruption yé bosakolité. Volcan yé bolobité. Nzama ya kola la tonengeni. Nyetika Covid pe ya toyoka mutasakola te prophète jamais. Bon. Au moins net makamba Covid ozoloba. Je ne sais pas, j'ai des enfants ici, tu peux poser la question. N'est-ce pas que je parlais sur Covid? Avant même cela. Papa. Une année avant, 6 mois avant. Numéro Bengi na Brazzaville. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent confirmer que je parlais de ça. Ici, j'en ai parlé. Mais le col a tobima na biso na télévision te poto lo bango. Deuxièmement, est-ce que vous croyez vraiment que il faut makambo nyonso sala manzamba révéler en okaka? Le but qui ne fait rien sans pourtant révéler à ses serviteurs les prophètes. Bon. Elisa kota nanda kwa sinamite. Est-ce qu'il y a que femme sinamite a mon ade? Allons prophète. Moi ça on va botter toi botter na ma déclaration. C'est pour vous dire que Nzambe pour ça la nation bonzambe na ye, il peut tantôt copie mais la paix ba prophète révélation pour que magasin Nzambe. Oui oui. Tu vois? Mais s'il y a aussi des révélations, au moins, ba révélation en Zambie, on n'est pas passé à la télévision.
Mais on peut appeler les enfants qui peuvent témoigner ça. Mais tout le gars sur la télévision, on a prié pour ça. Peut-être que Nzamba s'est révélé par le prophète Balika na radio boyete propaganda. Ce qu'on a à croire. Tu vois. Il y a eu beaucoup d'événements au besoin de annoncer, mais tout le cas dans la télévision, moi j'ai annoncé ma campagne Covid, j'ai annoncé ça une année avant, 6 mois avant. Nana le là. Je ne crois pas que na kati ya mboka wana kuna il y a pas eu de révélation. Peut-être nous avons le mais les gars n'ont pas na bambailon na bino ya ba télévision ya ba internet le matin. Il peut aussi se révéler mais bêta maté. Donc il s'était révélé. Merci beaucoup. Il y a des choses qui se disent. Mais oh yo ba toujours temps yo quand on na ba TV mais le prophète a parlé. Ba lobela si makambo et les kaki. Je vais maintenant essayer de parler avec le prophète concernant son ministère lui-même et puis ses activités. On va essayer de savoir ce qu'il fait en tout cas. Prophète, il y a un moment, nous maîtrisé pena badatité. Vous étiez aussi dans ma musique, il y avait un album là. Nzembo morobo ça la rapérage. Les Kamaroka mon pesa Sarah moi na aux Zanzambe. Où en sommes-nous avec la musique en fait, on dit tika na. Bon. Tout ça là, tout continuer. Mais ce qu'on n'aime pas plus, c'est la piraterie. Il y a un salaire peut-être au tiki total en un, mais quand on a pris ma décision, ma casse. Tu peux entrer comme ça dans le studio, je dépense beaucoup d'argent. Au moins, il n'a pas ce que la base de 100 francs. Beaucoup d'argent dans le studio. À Sambeli, à Missi Bambongo, à Saliba Clip. Maman, soma pesa sa carte ici, soma carte ici, bâtir le musique en fait. Les bâtiments un peu bon au mot, donc ça décourage. Bas un peu baloin mon robot est sérieux, c'est sur ça tu révolue on a ça non. Mais vous continuez toujours avec la musique aussi. Oui, je le fais. Je suis là, je le fais. Ah, n'engina pas sur l'album là. Et Souka Wapi et bah studio ici là qui il y avait des clips ou bien? Non, ceci là album mais ali disque zali. Tout le gars peut bah producteur tu auras qui bien sur ce point et vendre non so ba eza non ah bon donc ceux qui ba producteur bazali ba goya bo achever merci beaucoup vous allez avec le prophète Jean-Blaise Makino. Parlons maintenant de l'église Siloé. Quels sont le programme Oezoya surtout à l'ensemble mère? Bon ensemble mère déjà toujours bon que ça déverrouillage de l'impossible. On a des activités annuelles, un changement de saison. Je crois que déjà la semaine prochaine, on a des verrouillages de l'impossible. Et dans le mois d'août, on ressent le changement de saison de l'activité annuelle. Activité annuelle. Mais le prophète Jean-Blaise, on vous retrouve rarement avec des activités intercommunautaires. Il y a la communauté Mobimba. Dans le sens où tout le monde dans la communauté, tu dois sortir, tu vois que toute la communauté se mobilise, va passer à la communauté. Mais c'est très rare l'église Siloé. Comment ça se passe? On est en train d'organiser ça. Je crois que tout ça là qui a eu il y a quelques temps, tout ça c'était peut-être par rapport à Bessica. Vous savez que nous sommes une grande communauté. Ici déjà tout ça on a 500 et quelques personnes. Communauté je crois que d'ici là il y aura des réunions communautaires pour que tout à la qu'est-ce qu'on pourra faire pour le cas de la communauté. Tout ça là on calamité. Merci beaucoup c'est ce que le prophète Jean-Blaise nous parle, mais prenez rendez-vous, il y aura des événements lobby annuel, Egoya, changement de saison et autres programmes Kaka. D'ici là, Egoya. Prophète Jean-Blaise, nous finissons avec le sujet, la divinité de Jésus. S'il y aura un mot à donner à tous les internautes qui nous suivent dans notre chaîne YouTube, Cité de Refuge officielle, vous donnez un mot pour clôturer sur ce thème, la divinité de Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'entrée? Je crois que nous avons beaucoup parlé sur ça. Jésus est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Les prophètes l'ont confirmé, lui-même l'a confirmé, les apôtres également. Donc, si ce point-là, il n'y a pas de débat. Il ne faut pas combattre Christ. Il ne faut pas combattre les Isaïe. Il ne faut pas combattre les apôtres. Jésus-Christ est Dieu. Point barre. Merci beaucoup, Jésus-Christ est Dieu. Point barre.
la Trinité, nous croyons à un seul Dieu qui a plusieurs attributions. Le prophète vous a nous donné l'adresse de l'église Siloé Ensemble Mère et puis le numéro de contact. Voilà, Assemblée Mère Zana Kimbanteke, na Pascal précisément, avenue Kimpolo, numéro 87, référence à route Mokali. C'est là où il y a l'Assemblée Mère. Et notre contact, notre numéro de contact, c'est le 089 878 15 80. 089 878 15 80. Voilà. Merci beaucoup. Le prophète a donné le numéro de contact et l'adresse. Si vous voulez avoir le contact de l'homme de Dieu, vous l'avez déjà reçu, vous l'appelez. Il est accessible pour tous, pour des besoins de prière, d'encadrement spirituel, pourquoi pas de conseils. Veuillez passer ici à Kimpolo, à l'ensemble. Mais avant de désannoncer cette émission, je donne l'occasion au prophète de donner quelques remerciements s'il y en a, quelques citations, et puis moi je vais désannoncer l'émission. Ok. Ce que ça, on peut ça remerciement. On appelle ça on pas le journaliste Chancel beaucoup qui a voulu assez que tout passer l'émission. Je remercie aussi Dieu qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth qui est mon maître. Je remercie l'église et la communauté Siloé. Voilà, on a encore remercié Amakasi Bangwana. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Le prophète a donné des remerciements. Je vous rappelle que nous avions reçu le prophète Jean Blaise, le représentant légal de l'église Siloé, qui a beaucoup de cellules de paroisse. Il a déjà une dizaine d'églises et comme il nous a dit, dans le prochain jour, l'église Siloé sera aussi dans d'autres pays. Donc continuez à nous appeler. Le numéro de prophète est aussi donné. Vous pouvez l'appeler pour d'autres conseils. Moi, je salue tous ceux qui nous soutiennent dans cette émission. Je salue le capitaine Jérémy. Je salue Joe Fimbo. Je salue tous les amis de Chancel Bouko avec les Asbel. Le président Chaler Tanga, Samuel Moussela, Pinienok et puis Doré Mifundu. Je salue aussi Sa Majesté Foumou Martin Leta, Topesi Mbote Bissi Gazali. J'espère que l'émission vous a plu. Nous avions parlé sur la divinité de Jésus-Christ. Si vous avez aimé cette émission, dites merci au boss de cette chaîne. Il s'agit bien du pasteur Caleb, là où il est en Hollande. Que Dieu le bénisse. Je remercie aussi l'équipe technique tenue par le caméraman Bonheur et puis le grand réalisateur Moïse Kini. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine émission. Bye bye. Bye.